Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission dédiée à la maternité et à la parentalité. J'espère que vous profitez de ces aires de vacances au bord de notre lac et que voilà, vous arrivez à trouver un petit peu d'air entre ces gouttes d'eau qui sont là ou qui ne sont pas là, on ne sait jamais. Aujourd'hui, on va avoir un sujet hyper intéressant et essentiel quand on devient parent. Je suis accompagnée de Lionel Thiel. Bonjour Lionel. Bonjour Pauline. Qui est pompier, secouriste, formateur et qui va nous parler des familles de sauveteurs. C'est un sujet qui est essentiel parce que quand on devient parent, on a la responsabilité d'une vie en plus ou de plusieurs vies si on a plusieurs enfants. Et ces petits-enfants sont très compétents pour se faire mal ou se mettre en danger ou dans des situations cocasses. Et sans même le vouloir, il y a aussi plein d'autres situations qui ne sont pas de leur volonté mais qui peuvent leur arriver. Et je suis assez d'accord pour dire que c'est un stress en tant que parent de se dire comment je dois faire, quels sont les bons gestes. Et moi personnellement, j'ai longtemps cherché à essayer d'avoir une formation sur tous ces sujets-là. Et puis je n'ai jamais pu l'avoir parce que ça ne se faisait pas dans ma région. Et maintenant, ça se fait depuis. On verra depuis quand ça commence à se faire. Mais en tout cas, voilà, c'est une initiative qui vient forcément raisonner avec tout parent sur Terre. Je pense qu'à part avoir un papa ou une maman qui est déjà pompier ou sauveteur, tous les parents sont sensibles au sujet des premiers gestes de secours pour sauver pas forcément la vie de leur enfant, mais aussi de fois soigner correctement les bobos, les brûlures, les coups, les chocs et les chutes. Alors Lionel, présente-toi un petit peu, dis-nous d'où tu viens. La question que je pose aussi toujours, c'est qu'est-ce qui met de la joie dans ta vie et qui va nous permettre de mieux te cerner. Très bien, donc comme tu as dit, je m'appelle Lionel, j'ai 42 ans, je suis pompier professionnel, ça fait 26 ans que je suis pompier donc en Savoie, et moi je suis de la Savoie, d'accord. Donc je suis formateur au premier secours depuis une dizaine d'années. Ok. Quand j'ai choisi ce métier, c'était pour aider les autres. Quand ils se font mal, dans l'urgence, quand chaque seconde compte selon les situations. Et c'est ce que je fais au quotidien, être là pour eux quand ça va mal et donner le maximum pour les aider et même les écouter. Ouais. Mais avec le temps, j'ai compris qu'on pouvait faire encore mieux, c'est-à-dire interagir avant, en fait, en prévention. La prévention, voilà. Ça c'est primordial en fait. Et c'est vrai que c'est ce qui me passionne aujourd'hui, c'est de transmettre ce que j'ai pu apprendre sur le terrain aux autres en fait. Ouais. Voilà. Donc former et préparer les gens pour qu'ils sachent réagir et parfois même éviter l'accident, ça peut tout changer et c'est une autre façon d'aider qui a beaucoup de sens pour moi. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est vrai que la prévention, c'est ce qui permet de diminuer aussi le nombre d'accidents ou de suraccidents qui viennent parce qu'on a mal réagi. Voilà, les gens souvent ils réagissent mal parce que par méconnaissance en fait. Ouais, et puis ils ont souvent le réflexe Internet, réseau social. Ouais. Et c'est vrai que on voit de tout et rien, il y a à boire et à manger comme on dit sur ces réseaux. Mais encore plus, du coup, vous avez peut-être dû voir une augmentation des bêtises. Ouais, ça fait même un peu peur, mais. Ouais. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'anime des formations pour les pompiers, bien sûr. Ouais. Je forme des jeunes pompiers. Je forme également des civils, comme on appelle ça en fait, au premier secours. Je forme également en entreprise pour les sauveteurs secouristes du travail. Ouais. Mais d'où ma venue aujourd'hui, c'est vraiment pour parler de famille de sauveteurs. C'est quelque chose qui la famille résonne fortement en moi par rapport aux enfants. Même si j'ai 42 ans, je n'ai pas encore la chance d'être papa, mais je suis tonton et j'ai souvent baigné plus jeune en tant que gymnaste avec les enfants. Je les entraînais, donc c'est un milieu que j'apprécie beaucoup. Ouais. Ok. Et alors, qu'est-ce qui met de la joie dans ta vie? Je vais commencer par le côté plus perso que le côté après travail, on va dire. Ouais. Côté personnel, c'est vraiment de pouvoir rentrer chez moi le soir maintenant, tranquillement, de me poser avec ma compagne sur la terrasse et puis de regarder le travail qu'on a fait
de rénovation pendant plus de 3 ans. Voilà, face au granier sur la terrasse. Et voilà, c'est pas grand chose. On a très peu de temps tous les deux. On a on fait beaucoup de choses et ça fait plaisir de se poser comme ça. Juste profiter du temps, d'admirer le paysage et de se dire en plus on est chez soi. Exactement. C'est à notre image. Le travail qu'on y a fait, c'est vrai qu'on est content. Ok, trop bien. Voilà. Et professionnellement, t'as aussi quelque chose qui apporte de la joie? Alors, je vais sortir du cadre pompier, mais plus maintenant pour la partie formation pour les parents, en fait, parce que c'est quelque chose qui me plaît fortement. C'est vraiment le moment à la fin de la formation famille de sauveteurs, quand un parent vient me dire, je prends des exemples que j'ai notés durant les formations que j'ai pu animer. Par exemple, une maman qui disait, avant j'aurais paniqué, maintenant je sais quoi faire. C'est tout simple, ça sort du cœur, et franchement, moi, ça me donne de l'émotion, je suis content. Ça te nourrit. Ouais. Après, je vais enfin être plus serein quand je laisse mon bébé à ses grands-parents. Parce que comme la famille, c'est une formation, on va développer plus tard, mais les grands-parents peuvent être présents, donc ça relâche un peu le stress sur les parents. Exactement. Et en plus de ça, des fois, en devenant grands-parents, on devient plus stressé et angoissé de ce qui pourrait arriver à nos petits-enfants. Et du coup, ça peut être aussi hyper bénéfique, en effet, de pouvoir donner ces informations, parce que c'est encore une fois le manque d'informations qui amène des fois des catastrophes. Donc, Ok, génial. J'en ai une petite dernière. La dernière. On se sent tellement plus rassuré maintenant. On sait qu'on pourra se débrouiller en attendant les secours. C'est vraiment des petites choses dans l'échange, dans le partage d'expériences, tout ça, que les gens se rendent compte qu'ils sont tout à fait capables de faire des choses d'eux-mêmes sans aller chercher des trucs de folie en se posant 1001 questions. Oui, parce qu'une fois qu'on a l'info, ça reste quand même assez simple ce qu'il y a à faire. C'est pas, on n'est pas secouriste de formation, donc on va pas nous demander la lune non plus, mais au moins d'avoir les bonnes pratiques et puis les bons gestes, des petits gestes. Il y a un slogan comme ça, un petit geste peut sauver beaucoup, je crois. Je connais pas, je me prononce pas, je peux pas te dire. Ok. Voilà. Merci pour ce partage-là. Alors. Famille de sauveteurs, déjà, moi j'aime beaucoup le titre quand même. On est dans on sait de quoi on parle. C'est donc une formation que toi tu animes, ou bien il y a un réseau de formateurs dans toute la France. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. On est à peu près maintenant une 30aine de franchisés sur le territoire. Ouais. Et même en Corse. Voilà. Et du coup, vous venez à domicile. Il peut y avoir plusieurs personnes, c'est-à-dire toute la famille, comme on l'a dit. Le prix est le même. C'est pas un tarif par personne. Ou c'est comment ça se passe? Alors l'idéal, c'est donc en famille, c'est jusqu'à 10 personnes. Ouais. Voilà, pour qu'il y ait un bon échange, qu'il y ait du monde. C'est pour ça qu'on propose même à la nounou de venir, s'il y a déjà une nounou anticipée, qu'elle puisse venir, qu'elle soit au milieu de la famille, les grands-parents. Ça peut être aussi avec des couples d'amis. Moi, la première formation que j'ai fait à domicile, c'était que des couples d'amis. Donc c'était sympa, quoi. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est vraiment très intéressant. On peut faire donc les grands-parents, même les petits-enfants, parce que des fois les parents ils ont le bébé, donc ils ont pas le souci de se dire tiens je vais dans une salle, je vais faire garder mon enfant, est-ce que je peux venir avec, tout ça. Donc au moins il y a le bébé, ou même s'il y a d'autres enfants, ils peuvent être tout à fait là. Donc ça c'est bien. Ok, trop bien. La formation, en fait, on s'adapte vraiment à la demande des parents. C'est pas de stress. C'est ça. Et pendant 3 heures, du coup, vous allez pouvoir échanger sur... si déjà les parents ont plein de questions et plein de sujets qui leur posent soucis, on en a toujours. Ou alors, et dérouler aussi, parce que tu as quand même un programme quand même qui est posé, et dérouler les différents sujets. C'est vrai que 3 heures, ça peut paraître long, mais ça passe très très vite. Donc c'est pour ça qu'en amont, en fait, avec les parents, je me cale pour savoir vraiment leurs attentes, ce qui les angoisse et tout, pour un peu orienter plus le débat sur ce qui les inquiète. Mais après, le déroulé, il sera toujours le même. Tout est important dans ces 3 heures. Ok. Voilà. Ok. Dans les sujets qu'on peut trouver du coup dans cette formation, moi j'ai le programme là sous les yeux, alors je triche un peu. Mais pour nos auditeurs qui ne l'ont pas, qu'est-ce que vous allez aborder, principalement? Donc en fait la formation se déroule en 2 parties. La première partie où on va plus voir tout ce qui est de la prévention avec les risques domestiques dans différentes pièces de la maison, où il y a des situations d'accident, et c'est aux parents, aux personnes présentes à de réfléchir à l'environnement et ce qui peut être dangereux. Voilà, moi j'apporte pas les réponses
voilà, c'est vraiment eux qui me sortent les choses et après on valide ensemble. Voilà, si tout le monde est OK. Alors quand on est à domicile, on peut ouvrir un peu notre horizon, sortir des diapos et regarder un peu l'environnement. C'est ça qui est super important en fait. Peut-être que des fois, rien que toi, en rentrant dans la pièce, t'as les mecs qui tiquent sur... Je saigne des yeux, des fois. Du coup, tu sais d'avance que le cas pratique, il sera là. Après, voilà, donc faut pas non plus changer tout son intérieur, mais c'est important, voilà, d'ouvrir un peu ses chakras, comme j'aime bien dire, sur ce qui nous entoure et ce qui peut être dangereux. Il y a un réflexe que certains parents ont pas forcément, mais à l'arrivée d'un bébé, au début, un bébé, bah oui, ça reste dans les bras ou dans un couffin, ça bouge pas trop. Mais ensuite, l'enfant va grandir, il va commencer à marcher, se déplacer et attraper plein de choses. Et c'est là où on se rend compte qu'il faut refaire la déco presque, parce que il y a des choses qui sont inadaptées et qui sont source de danger et de stress pour l'enfant. Dans la formation sur les diapos, il y a des choses comme ceci et du coup ça permet aux gens de dire c'est vrai, peut-être faire attention à ça. Ouais, c'est ça. On se rend compte qu'en plus les enfants sont, j'ai l'impression, de plus en plus doués. Elles sont très forts pour pas mal de choses. Ils ouvrent des placards où même nous on a du mal, il n'y a pas de souci, ils arrivent à... Et ce qui est bien, c'est que la force de la famille de sauveteurs, c'est comme on est plusieurs franchisés, en fait on a des anecdotes qui arrivent de partout sur des parents et ça nourrit super, ça nourrit bien. Ok. Donc les risques domestiques, ça c'est sûr. Ensuite vous allez aller voir un peu d'autres sujets. Oui, alors après les sujets comme la noyade sèche, donc bien sûr on parle de la noyade et de la noyade sèche. On va parler du syndrome du bébé secoué, du syndrome du bébé oublié, qu'on a rajouté à la formation parce qu'on se rend compte que malheureusement, avec le surmenage, le stress, les parents peuvent être amenés à oublier le bébé. Oui, voilà. C'est vrai que c'est des situations qui sont graves, mais qui arrivent et qui ne sont que la conséquence, en fait, aussi d'un autre mal-être qui est l'isolement des parents et comme tu as dit, le surmenage. On en parlait avant de démarrer l'émission. C'est peut-être le nouveau mal du siècle des parents aujourd'hui, mais c'est d'être en burn-out parental quelque part, où l'épuisement nous fait faire des choses qui, lorsque la raison est présente, on n'aurait jamais fait, en fait. Ouais, tout à fait. Et puis je pense qu'aussi il y a trop d'informations, on reçoit trop d'informations, on peut trouver des choses, tout est son contraire en fait, et on sait plus où. On sait plus où donner de la tête. C'est nous qui sommes noyés en fait. Donc faut pas hésiter vraiment à se rapprocher d'un professionnel de santé. Voilà. Et puis de famille de sauveteurs, pourquoi pas, parce que on est là vraiment pour faire de la prévention, échanger. Franchement, c'est à la cool. On apporte le petit déjeuner à la formation. Si c'est l'après-midi, on vient avec le goûter. J'ai même fait l'apéro une fois un soir avec des gens. Donc c'est vraiment tranquille. Il n'y a pas de stress. Pas de poser de questions. Je suis vraiment là pour ça. Et des fois justement quand on se sent justement seul et puis surmené, ça peut faire du bien justement de repasser juste tous les risques qu'il peut y avoir, et ça peut amener aussi de la sécurité en fait à des endroits où un stress s'était installé. Bon, nous on vit au bord d'un lac, donc forcément la noyade sèche c'est une préoccupation de beaucoup de parents, parce que les petits qui ne savent pas encore bien nager boivent beaucoup la tasse et on sait pas en fait. Ça c'est sûr que on entend de tout et son contraire, et c'est vrai qu'on va aller se documenter sur internet pour se dire c'est quoi la noyade sèche, comment ça fonctionne, etc. Et du coup pas forcément dans notre bon sens quoi. Et c'est vrai que la formation en famille de sauveteurs, on échange justement sur ces sujets. Moi je suis pas médecin, je suis juste secouriste, mais d'ouvrir un peu l'esprit aux gens et de leur dire qu'ils soient vigilants et qu'il y a des symptômes en fait, il y a des symptômes, des comportements anormaux qui peuvent arriver, donc c'est là où c'est important de les reconnaître et de surtout ne pas hésiter à appeler le 15 si on a besoin d'un avis médical. C'est ça. Et c'est ça, tu vois, je trouve qu'il est important de souligner, c'est que ça va apporter cette sécurité de maintenant je sais. J'arrête de me poser 1000 fois la question à chaque fois que je vais au lac et que l'enfant a bu la tasse et voilà, ça tourne plus dans ma tête parce que maintenant je sais reconnaître les premiers symptômes qui sont en lien avec ce type-là ou même qui se questionnent simplement et où il faut se rassurer. Et puis nous on assiste vachement dans la formation, c'est la communication entre parents, nounous, entre les grands-parents. Voilà, dès qu'il y a eu un petit problème, faut pas le prendre à la légère, c'est un enfant, voilà, donc lui il va minimiser les choses et c'est super important que les personnes communiquent entre elles. Alors on a beaucoup de moyens de communication, mais la parole, le truc le plus simple, on n'est même plus capable de nos jours quasiment de le faire en fait.
de simplement dire. Moi, je suis encore la génération où les réseaux sociaux, on n'est pas top. C'est un peu. Mais moi, j'aime bien parler quand même aux gens. Moi aussi, je préfère les voir en vrai que de les avoir à travers un outil informatique. Je préfère. Ok. Les autres sujets, on continue un petit peu. On a parlé, donc bébé secoué, bébé oublié. Donc ça, juste la résultante aussi du stress parental et de faites-vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide. Alors là, je vais un peu prêcher plus pour mon job maintenant, que je peux encore annoncer dans l'émission d'ailleurs. Mais vous pouvez avoir du soutien et de l'aide si vous êtes vraiment en surmenage avec l'ADMR de Savoie notamment, et toutes les ADMR qui ont une section enfance parentalité. Vous pouvez envoyer une demande d'aide pour recevoir de l'aide quotidienne, que ça soit sur le ménage ou bien avec les enfants dans la parentalité, poser le cadre. Ça sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine émission, mais en tout cas vous n'êtes pas seul. Et je sais que c'est dur quand on est à bout de juste demander de l'aide. C'est presque le geste le plus dur à faire, et alors qu'en fin de compte c'est celui qui nous apporterait la solution qu'on attend. Les étouffements, Alors ça, on en a aussi pas mal discuté en off. Ouais. Alors, donc ça, c'est plus dans la deuxième partie. La première partie, c'est vraiment où on va échanger sur les différents sujets. Et en deuxième partie, on va faire plus de pratiques. Voilà, moi, je viens avec du matériel de secourisme professionnel, avec des poupons, on va dire ça, pour pratiquer des gestes. Mais on voit également l'étouffement sur l'adulte. Parce que c'est important. C'est quand même un geste d'urgence vitale. Et on se rend compte que malgré tout, en France, nous ne sommes pas de bons élèves côté secourisme. Voilà, premier secours, on a à peine 30% de la population formée. Voilà, contre nos voisins allemands, sont à 80-90%, et pareil dans les pays nordiques. Oh là là. Donc, donc ça fait un peu sourire, c'est vrai, mais bon. Non, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. C'est-à-dire que si on va au resto, faudra pas compter sur ceux qui sont autour pour nous aider. C'est vrai que là, ça a tendance à augmenter, parce qu'on était à peine à 20% il y a quelques années, donc c'est tant mieux. Les gens s'ouvrent un peu plus, donc ça c'est bien. Et puis les formations en entreprise aussi, ça permet de développer tout ça. Mais les gens sont quand même demandeurs vraiment sur la partie mon enfant, comment je fais. Oui, parce que du coup, forcément, c'est un des autres stress parmi tant d'autres. Quand l'enfant commence à manger des morceaux, ou la diversification alimentaire. Il y en a beaucoup aussi qui font la diversification menée par l'enfant. Qui consiste du coup à laisser l'enfant débuter par les morceaux, mais encore une fois, des morceaux adaptés à ce qu'il est capable de faire, à ce que son palais est capable de faire. Il n'est pas capable de gérer un morceau de viande, ça c'est sûr. Par contre, s'il est capable d'écraser un morceau de patate douce, bien cuit, correctement. Et donc, c'est hyper intéressant de se sensibiliser à ça. Si on veut faire les choses bien, aussi de savoir, si jamais il y a un morceau qui passe de travers, comment je dois réagir en fin de compte. Et encore une fois, ce que tu disais, mais la prévention, déjà, de lui mettre des morceaux qui sont adaptés et en adéquation avec ce qu'il est capable de gérer en bouche. Et la nouvelle donnée, c'est que un enfant de 6-8 mois, il est capable en fait de gérer autre chose que de la purée, mais pas tout non plus. Donc c'est bien de faire le distinguo, et ensuite si on s'est trompé, savoir comment agir. Voilà. Après, c'est vrai que moi je parle pas dans les formations, je parle très peu d'âge, comme on a un peu parlé en off tout à l'heure. C'est que pour moi, l'enfant, c'est de le mettre dans des cases si on commence à parler d'âge et tout ça. Et chacun évolue comme il peut, en fait. Les parents, c'est pareil, on n'a pas un diplôme de parents. Moi, je suis pas d'enfant, mais je suis entouré quand même de parents. Je vois un peu leurs galères, j'ai un peu compris comment ça se passait. Donc du coup, je pense qu'il faut vraiment se former, et comme ça on peut avoir les bons réflexes, et c'est à la portée vraiment de n'importe qui. Ouais, totalement, oui, parce que c'est un geste qui est valable à partir du moment où on l'a compris, intégré, on peut l'appliquer à n'importe quel. Alors il y a des subtilités à savoir. On fait pas le même geste sur un nourrisson que sur un jeune enfant, que sur un adulte. Voilà, donc ça on le voit très bien. Dans la formation aux familles de sauveteurs, je vous explique les différents gestes sur les différents mannequins. Et sur l'adulte, j'ai un gilet de formation exprès pour faire les bons gestes. Et voilà, ça a même une partie un peu rigolote parce qu'ils se tapent un peu dans le dos et tout ça. Donc, mais au moins, ils intègrent, ils ont compris que avec un geste simple, on peut sauver la vie de quelqu'un. C'est ça. Du tonton relou à table le dimanche, par exemple. Ok. Ensuite, on a quoi d'autre comme sujet qui va être abordé dans cette formation ?
tout ce qui est les coups, saignements, les blessures. Les chutes, les coups, les bosses, qui représentent quand même 75% des accidents domestiques, avec notamment des problématiques à la tête. Ouais. Donc on va parler un peu du comportement de l'enfant suite à ces chutes. Qu'est-ce qui va être important en fait d'observer. Ouais. Voilà, on va parler de la réanimation aussi, le massage cardiaque, les gestes à effectuer. Et puis surtout, on parle de l'alerte. Enfin, qui appeler, comment, pourquoi, quoi dire. C'est ça. C'est quand même la base. Et on se rend compte malheureusement que beaucoup de personnes ne savent pas à qui demander de l'aide. Alors, à qui on demande de l'aide? Comme ça, ceux qui ne savent pas, ils vont savoir. Moi, je ne veux pas prêcher tel numéro ou tel autre numéro, mais voilà, du téléphone portable, maintenant, on a une touche qui s'appelle l'appel secours, c'est le 112. Le 112, c'est le numéro européen. C'est les pompiers qui décrochent en France, et vous allez avoir des secours. Vous avez besoin d'un médecin, les pompiers vont passer à un médecin. Vous avez besoin de la police ou ce que vous voulez, les pompiers vont pas être capables de vous passer la police. Voilà, donc c'est le plus simple. Et souvent aussi, il y a la peur de déranger. C'est ça. De dire, c'est peut-être pas important, vous avez peut-être plus urgent à faire, et du coup, on diffère. De ce côté-là, il y en a, vous inquiétez pas, ils se posent pas cette question, et ils ont vite le réflexe téléphone. Ouais. Mais non, vous ne dérangez pas. Voilà, tous les professionnels sont là pour ça, que ce soit le SAMU, les pompiers, on est là pour répondre à vos questions, vous orienter. Donc, faut pas hésiter à demander un avis. Le 112 sur le téléphone portable, parce que maintenant la plupart des gens ont un téléphone portable, donc c'est noté. C'est noté, ok. Donc donc saignement, coups, brûlure. Et puis aussi, quelque chose qui est important, c'est la position latérale de sécurité du nourrisson et de l'enfant, qui n'est peut-être pas la même que l'adulte. Non, voilà, donc du coup, avec les poupons, je vous montre comment faire la position. C'est tout simple, en fait, les gens, sans le savoir, ils font déjà une bonne position en tenant l'enfant dans les bras. Ouais, voilà. Mais effectivement, c'est vrai que c'est des choses où visuellement, en tout cas, moi je l'ai, celle de l'adulte. Par contre, celle du nourrisson ou de l'enfant, j'aurais pas su. L'enfant, c'est comme l'adulte, c'est juste le nourrisson, il faut le prendre dans les bras et on le met dos contre nous. Voilà, on lui ouvre la bouche, tout simplement, mais avec le mannequin, c'est plus parlant. Et puis, bien sûr. Après, les parents, quand ils ont leur bébé avec eux, ils le prennent et puis ils essayent. Voilà, moi, je leur montre. Voilà, regardez les emplacements, regardez sur l'enfant comment c'est positionné, regardez bien. Et en fait, ils sont tout contents en fait de se rendre compte que c'est facile. C'est facile de repérer tout ça. Ok, super. Je te propose, on fait une petite pause musicale et puis on se revoit après pour finir si on a oublié des choses sur cette formation qui est plus que nécessaire, et on parlera du coup de la trousse de secours familial qui pour moi est un must-have qui devrait être dans toutes les maisons de famille, mais on en parlera juste après la pause musicale. Vous êtes sur Radio Grand Lac dans l'émission Parents Autrement. C'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble. Sur le 92.1. Et en DAB. Parents autrement. En route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voilà dans cette deuxième partie d'émission de retour pour parler des gestes qui sauvent quand on devient parent. On est à la responsabilité d'un petit être qui va grandir et à qui il va arriver beaucoup de choses. Et plutôt que de rester avec ses inquiétudes, son stress, de ce qui sonnait toujours pour les mêmes choses à chaque fois que l'enfant se blesse ou que l'enfant s'est baigné et a bu la tasse ou comment le bébé dort, etc. Et aujourd'hui, la proposition de Lionel Thiel, qui est avec moi sur l'antenne, c'est de faire cette formation de famille de sauveteurs. Comme le disaient les premiers commentaires que nous a lu Lionel, les familles sont hyper heureuses d'avoir pu passer ce moment et de se sentir équipées, informées, outillées pour pouvoir être prêt à n'importe quelle situation qui pourrait leur demander d'être vécue. Alors, est-ce qu'on a oublié des choses sur la formation, puisqu'on en a parlé pendant toute la première partie d'émission? Moi, je peux expliquer que j'ai fait peut-être depuis 2023, parce que j'ai été formé en septembre 2023 à cette formation famille de sauveteurs. J'ai commencé réellement en 2024 et j'ai fait déjà une grosse dizaine de formations à domicile pour les jeunes parents avec les grands-parents. Mais aussi, j'en ai fait dans les relais petite enfance, dans des crèches, où c'est tous les parents de la même crèche qui viennent.
Voilà, alors il y a souvent la maman, parce que les papas ils osent pas trop venir, mais allez les papas venez. Mais il y en a quand même, donc ça c'est cool, puis je me sens moins seul aussi du coup pour la même occasion. Mais quand il y a les parents c'est bien. Une fois il y avait que la fille et les deux grands-pères, donc c'était sympa, voilà, ils étaient tout contents, ça leur a rappelé des choses et puis. Ok, je transmettrai. C'est pas qu'à domicile, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment à domicile chez les gens. Pour pas qu'ils se posent des questions. Oui, éventuellement, quand on sait pas comment faire, comment gérer notre environnement, notre maison pour l'adapter à notre enfant. Mais une fois qu'ils sont plus grands et que c'est pas forcément la maison qui pose problème, mais plus les autres activités extérieures qui pourraient amener à un problème. Voilà, ça peut être intéressant aussi de mutualiser dans les crèches. C'est ça, voilà, chacun. Les garderies, en fait, les MAM, voit un peu comme il veut faire. S'il veut faire chez lui, il fait chez lui. S'il veut faire avec d'autres parents de la crèche, voilà, c'est chacun, en fait. Carrément. Fait comme bon lui semble. Et les écoles, du coup, on en parlait un petit peu. Comment vous intervenez avec les écoles? Qu'est-ce qui est possible de faire? Alors, dans les écoles, on a une formation qui s'appelle Graines de Sauveteur. Donc c'est sur 2 heures. Donc au début, elle cible les 9-11 ans. Ouais. Voilà, donc ils vont apprendre ce qui est dangereux, pas dangereux. Ils vont apprendre à alerter les secours, reconnaître un danger. Et puis on va leur apprendre à faire un massage cardiaque, à mettre quelqu'un en PLS, donc un adulte, parce que si il y a la maîtresse qui est là, ils peuvent la mettre en PLS. On se rend compte que l'enfant est tout à fait capable de faire ça. Ouais. Et on leur montre via un gilet pour enfants comment faire réaliser une désobstruction des voies aériennes sur une personne ou sur un autre enfant. Ok. Voilà, et ils sont au top, quoi. Ah ouais, j'imagine. Ils sont plus réactifs, ils sont à fond. Ouais. Et pourquoi pas plus tôt? Alors du coup, plus tôt, là je reviens du séminaire qu'on a fait au mois de juin, et il y a une autre formation qui est ciblée pour les plus jeunes. Ouais. Voilà, où on va aborder, on va pas aborder tout ce qui est gestes de secours, mais voilà, on va développer tout ce qui est dangereux, attention, il s'est blessé, voilà, mais simple. Voilà, c'est vraiment tout simple. Ouais. Ok, super. Alors, on cible les écoles, mais pas que. J'ai fait des interventions dans les centres de loisirs. Ok. Et oui, aussi. Voilà. Et là, prochainement, avec le SIGSAL de Saint-Alban-l'Ès, on aimerait mettre en place l'année prochaine une formation parents-enfants sur inscription. C'est-à-dire que les parents viennent avec leur enfant pour en fait faire une découverte en atelier des gestes. Ok. Ouais, c'est super. Et donc, ce qui va avec cette formation, c'est la trousse de secours familial. Voilà. Moi, j'aime bien les trousses de secours. Voilà, ça, je l'ai dit dans plusieurs autres émissions, on est adepte du voyage en camion, donc du coup, il faut emmener le nécessaire. Et puis même, on rigolait encore avec un couple d'amis où finalement, on s'est dit dans la trousse, il faut rajouter la pince à épiler pour enlever les échardes, parce que sinon, on est bien embêté. Mais voilà, il y a plein de trucs en fait à avoir sur nous et qui sont hyper utiles et hyper facilitants quand on les a. Moi, j'ai beaucoup, c'est le tire-tic, parce que forcément, on vit dans la campagne et que le tire-tic, je crois que c'est le must-have. Et puis, c'est bien de l'avoir testé avant parce qu'il y en a qui sont pas du tout fonctionnels. Mais j'en ai un par là dans la trousse. Je sors petit à petit différentes choses. Donc, alors oui, la trousse de secours familiale, on précise, c'est pas la trousse pour enfants, c'est vraiment la trousse familiale. Donc c'est pas une trousse à pharmacie, c'est vraiment une trousse de premier secours qu'on peut apporter avec nous partout où on veut aller. En fait, voilà, c'est quand on n'est pas chez nous et qu'on a besoin d'avoir quelque chose pour pallier au petit bobo. C'est ça. Voilà. Donc, alors il y a quoi dedans? Dans cette trousse de secours, on peut retrouver tout ce qui est pansement, comme tu peux je le vois, voilà. On a de toute taille. Alors nous, on n'a pas pris des pansements fantaisie avec des petits bonhommes et tout, c'est le pansement classique, avec différentes tailles pour que les enfants, en fonction des blessures, des blessures, les mettre. Non, mais c'est évident d'avoir des différentes tailles, ça permet de quand même faire ce qu'il faut. Maintenant, on a rajouté des stéristrips. Ok. Ça, c'est important. Ouais. Les petites mèches stériles pour les saignements de nez. Okay. Si ça passe pas en faisant le geste qu'on voit lors de la formation, on peut rajouter ces petites mèches. C'est vrai qu'une trousse de secours, on pourrait la compléter, mais ça sert à rien d'avoir non plus trop de choses. Faut vraiment avoir le minimum. Donc on parlait du tire-tic, donc voilà, il y a les 3 tailles. C'est ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est bien et c'est tout expliqué comment l'utiliser. Ouais, c'est hyper. Donc ça c'est très très pratique.
On a rajouté alors c'est vraiment, c'est pas un truc de compétition, mais c'est un thermomètre. C'est juste un indicateur. En fait, c'est qu'on met sur le front. Et quand on voit, voilà, que c'est un peu trop chaud, on se dit, tiens, c'est bizarre. Et puis, ça peut éveiller, voilà, c'est juste pour éveiller, en fait, voilà, le regard des parents sur l'enfant. Ok. Voilà, c'est pas le truc de compétition qu'on vient mettre sur le front pour prendre. Voilà, c'est pas le but, c'est pas l'intérêt. Il y a aussi le côté, ça prend pas beaucoup de place. Non, parce que si on se retrouve avec une trousse, mais qui est énorme et lourde, et bon, on va avoir moins envie de la prendre. Là, le truc, c'est d'avoir une petite trousse dans laquelle on va retrouver des choses qui vont faire le job. C'est-à-dire donner l'info. C'est exactement ça. C'est des trousses pratico-pratiques. Alors, c'est une trousse faite par Kevin, Famille de Sauveteurs, qui est le fondateur de Famille de Sauveteurs et puis des pompiers. Et après, à nous tous, maintenant, avec la force du réseau, on valide tous cette trousse. Ouais. On est tous secouristes ou même infirmiers et cette trousse, elle va bien. Okay. On peut trouver tout sur le marché. C'est vrai que là, il y a. On a quoi d'autre alors? Dans les poches de froid. Ah oui, ça c'est vrai. Alors les poches de froid, attention, c'est pas celle qu'on sort du congèle, c'est une poche de froid, c'est l'usage unique, bien sûr, on vient la percuter, et ça là on peut l'utiliser pour les coups, pour tout ce qu'on veut, pour éviter les bosses. Carrément. Voilà, pour les traumatismes, torse, tout ça. Donc c'est très pratique, même aussi pour quand on parle de l'insolation dans les thèmes, donc ça on peut l'utiliser pour rafraîchir, abaisser la température de l'enfant. Ouais, ok. Bon, après les classiques gants à usage unique. Oui. Pour éviter. Si jamais il y a besoin d'aller nettoyer quelque chose et que on n'a pas forcément de l'eau et du savon à proximité parce qu'on est dehors. Exactement. Alors après nous on a opté pour des petites lingettes. Pas désinfectantes, mais ça rince en fait, c'est savonneux. Voilà, on a changé un peu aussi sur celui en off. Ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de désinfectant, ça suffit amplement. Ouais, c'est quelque chose que j'ai appris récemment et que je n'avais pas encore entendu, mais que maintenant c'était plus nécessaire d'aller désinfecter les plaies. Juste de l'eau et du savon, c'était vraiment une trousse d'urgence. Pour faire le parallèle, dans les camions de pompiers, nous dans notre matériel, on a du sérum. On rince à l'eau en fait, comme ça les plaies. On arrive les premiers, on emballe et après à l'hôpital ils feront tout ce qu'il y a. Pour s'il y a besoin de plus quoi. Ok, d'accord. Très bien. Après, on peut retrouver également le gel hydroalcoolique. Ça c'est quand même bien. C'est voilà. Tout ce qui est pour les piqûres de moustiques. Donc, c'est une petite crème pour apaiser. Ouais. Tout simplement, on a rajouté de l'arnica. Ok. Il doit être par là. Ouais. J'ai plus de place sur le plateau. On est complet là sur. Pour vous dire, elle est petite, mais finalement, quand on la déballe, voilà, c'est ça. Et l'avantage, c'est que quand on se déplace, on peut rajouter à l'intérieur nos ordonnances. Des médicaments, ça besoin. Moi, dans la mienne, par exemple, je suis allergique aux piqûres de guêpes maintenant. Donc, j'ai mon épipène dans la mienne. Voilà, quand je remène un peu, quand j'y pense, un peu de partout, parce que je suis comme tout le monde. C'est ça. Des fois, j'ai pas toujours tout sur moi. Mais je sais que c'est à disposition à l'intérieur. Ouais. Alors, ma femme, dans son sac, elle en a une aussi de. Du coup. Du coup, c'est bien, quand même, parce qu'elle a plus souvent son sac que moi. Donc, donc je peux compter dessus. Ok. Et puis on retrouve la petite couverture de survie. Donc lors des formations, on explique à quoi elle sert, comment elle se met, parce qu'il y a une utilité quand même. On la pose pas juste sur quelqu'un. Faut vraiment. Il y a 2 couleurs aussi. Il y a les 2 couleurs. C'est vraiment écrit dessus. Les gens ils la découvrent en fait lors des formations. Voilà, je la laisse à disposition. Les gens ils regardent et elle est vraiment elle fait partie vraiment intégrante de la formation. Cette trousse de secours. Dans la deuxième partie, quand on revient sur les diapos de la première partie. Et on échange. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec cette trousse par rapport aux situations? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. En fait, c'est vraiment les gens qui sont acteurs de leur formation. Et puis moi, je suis là pour réajuster. Si jamais. S'il y a besoin. Il y a une grosse bêtise qui sort, quoi. Après, on a tout ce qui est un peu pour les brûlures. Si on n'a pas d'eau, on a mis à disposition des petites compresses imbibées. Alors après, si vous n'osez pas le mettre sur la brûlure, vous pouvez demander un avis médical et dire que vous avez ça à disposition et vous pouvez l'utiliser. Okay. Surtout pour la grosse. Après, les petites, c'est vraiment pour les petites brûlures, c'est pour soulager. Voilà. C'est ça, Mais si vous avez de l'eau à disposition, le meilleur des remèdes, c'est quand même l'eau. L'eau tempérée par ruissellement sur la brûlure. Voilà. Génial. Et on retrouve le livret de formation aussi, c'est ça? Qui sera dans le... Alors, si tu veux, je peux parler du dernier truc qui fait un peu sourire souvent. Parce que je savais pas vu qu'il y en avait encore. Alors, du coup, c'est la petite pochette à membres sectionnés.
Ok, oui. Parce que c'est la trousse familiale, d'accord. Ouais. Mais on se rend compte qu'il y a souvent des bricoleurs du dimanche et que les papas, ils peuvent se sectionner le doigt en bricolant, tout ça. Donc du coup, on a pensé à cette petite pochette. Ok. Dans l'intérieur, on va venir mettre dans la poche du milieu le membre sectionné, coupé, voilà. Et les poches de froid. Les poches de froid ont une autre utilité. On va les mettre de part et d'autre dans la poche. Ok. Voilà, pour garder au frais. Et dessus, on ferme. Ouais. On met le nom, l'heure, la date. Tout est prêt. Voilà. On l'envoie pas. Ouais. Mais en tout cas, il y a. On l'envoie pas sur le poste, hein. Ouais. Pour les pompiers ou les secours quand ils vont arriver. Ça, c'est utile, quoi. Et on parle des adultes, mais l'enfant. Dans les diapos de la formation, les enfants, les portes, c'est. C'est ce qu'il y a de très dangereux. Voilà, donc imaginez sur un adulte ce que ça peut faire. Alors sur l'enfant, ça peut être dramatique. Donc c'est bien d'avoir à disposition rapidement ce petit outil. Oui, parce que du coup tout n'est pas perdu et que il peut encore se faire passer des belles choses. Donc et puis c'est un autre outil, c'est le coussin hémostatique. C'est pour pareil, hein, le papa qui bricole, qui tronçonne, qui sait pas trop faire, ou le voisin qui se blesse. Ça c'est pour stopper les saignements. Ok, très bien. Et puis, si on peut rebondir, du coup, sur le livret. C'est ça. Donc, à l'intérieur du livret qui fait partie de la trousse de secours, on retrouve tous les thèmes qu'on aborde, en fait, tout au long de la formation. Ouais. C'est le petit mémo, Donc, on reprend avec les points clés. Et sur certaines pages, il y a même des QR codes qui renvoient sur des vidéos, des gestes de secours et des choses à faire. Ok, trop bien. Voilà. Donc, du coup, c'est... Voilà, avec ça, on est paré, quoi. Enfin, je comprends le sentiment de sécurité de se dire... maintenant je sais quoi faire et si j'ai même oublié quelque chose, j'ai juste à relire et tout est là. Voilà, exactement. C'est tout fait pour, en fait, c'est pour faciliter le quotidien en fait, des parents et des jeunes parents. Ouais. Génial. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Pour le moment, non, c'est pas mal. Hein. Par rapport à ce qu'on s'est un peu dit, on est bien. Ouais, franchement, on est plutôt pas mal. On pourrait parler pendant encore des heures, mais... On pourrait continuer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ? Alors... on parlait du cadeau de naissance, tiens, pourquoi pas ça. Oui. Ça, c'est intéressant. Plutôt que de faire des longues listes de naissance avec des choses qui ne servent pas forcément à grand chose, pourquoi pas intégrer cette formation dans la liste de naissance et s'offrir ça en famille. Alors, je sais plus si on a évoqué le prix au début, je me rappelle plus ce qu'on avait. Non, je crois pas que je l'ai nommé le prix. Donc du coup, il faut compter 300 €. Pour un forfait complet de 10 personnes à domicile, c'est 300 €. Et dans le tarif, il y a le petit déjeuner qui est compris, et puis et la trousse, du coup. Alors la trousse de secours, c'est en plus, ou c'est ça, c'est en plus. Ok. En fait, après, de temps en temps dans l'année, moi ça m'arrive, je fais des petites tombolas, des trucs aux périodes de Noël pour que les gens puissent gagner la trousse s'ils veulent jouer et tout ça. Voilà. La trousse, elle vaut 50 € le jour de la formation. Ok, trop bien. Et on peut se la procurer même en dehors de la formation ? Ah oui, elle sera plus cher, mais sur des sites où on vend cette formation, cette trousse de secours, notamment Maman Naturelle. Ok, Maman Naturelle, qui est le partenaire de Famille de Sauveteurs. Trop bien. Voilà. Très bon choix. Voilà. Et on a un autre partenaire qui est Flotti. Ok. C'est le t-shirt anti-noyade. D'accord, ok. Voilà, qui est passé sur l'émission d'M6, donc qui va être mon associé. Ok, intéressant. Donc c'est notre partenaire et on propose ce t-shirt notamment quand on parle du thème des noyades. Aux parents, on leur présente. Après voilà, c'est. Après il y a des tarifs préférentiels avec Famille de Sauveteurs. Mais voilà, on présente tout ce qu'on peut présenter. Après c'est les gens qui choisissent. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, faut vraiment prendre la trousse de secours. Faut pas la prendre comme une obligation de l'acheter ou pas, mais c'est vraiment une continuité de la formation. Et c'est intéressant d'avoir la formation pratique, puis la formation après avec la trousse de secours. Qu'est-ce que j'utilise à tel moment ? Ouais, c'est ça, exactement. Et puis elle est quand même relativement bien faite, bien conçue. C'est pratique et moi je la vois sous les yeux. Je trouve que c'est quand même chouette. Quand on a des enfants un peu casse-cou ou un mari trop bricoleur, à votre place, j'hésiterais pas trop. Voilà. Ok. Merci beaucoup Lionel. Merci à toi, Pauline. De cette belle présentation. J'espère qu'on vous a pas trop fait peur parce qu'on a quand même balayé pas mal de sujets qui peuvent être sensibles. Mais encore une fois, je pense qu'il faut en revenir au message de départ, c'est-à-dire que la prévention, elle est là aussi pour calmer toutes les peurs. S'il y a des peurs à l'intérieur de vous, c'est peut-être parce que justement, il y a une insécurité de pas savoir quoi faire
en cas où ce sujet-là se produirait. Et donc l'invitation, c'est justement de vous informer, de vous former pour que ça ne soit plus un sujet. Et donc aussi de diminuer votre charge mentale. Voilà. Donc le fait d'échanger, c'est ce qui est le plus important. C'est ça, d'en parler et puis de se rendre compte que ce sujet-là, il est très important et que il faut vous informer et vous former pour être plus serein et être à nouveau détendu. C'est le plus important, je pense. C'est ça. Une chose qu'on n'a pas dite, du coup, c'est que si on veut faire la demande de cette formation, où est-ce qu'on va? Tes coordonnées? On t'écrit un mail? Comment ça se passe? Par mail, il y a des gens, ils m'écrivent directement un SMS. Ok, donc on t'appelle. C'est ce qui est écrit. Vas-y, je te laisse donner tes coordonnées. Ouais, donc du coup, c'est Lionel Thiel au 06 50 05 34 89 ou par mail, famille de sauveteurs avec un S à sauveteur, tout attaché 73 @gmail.com. Après, vous allez sur le site internet et vous trouvez toutes les informations possibles. Trop bien. J'espère qu'on vous a donné envie de devenir famille de sauveteurs. En tout cas, c'était l'objectif. Je vous souhaite une excellente journée sur les ondes de Radio Grand Lac. Profitez bien du grand bain de la vie locale.